Bonjour, bonjour bien-aimés. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. J'espère que vous avez passé également une très bonne semaine. Alors, ce dimanche, nous avons commencé au sein du Meeting Ministry un enseignement très important. Et le thème de cet enseignement était simplement comment vaincre ou alors comment triompher de nos épreuves. Comment triompher de nos épreuves. Et aujourd'hui était le premier dimanche, et dans ce premier dimanche, nous avons d'abord commencé, premièrement, par définir qu'est-ce qui est une épreuve. Quelle est la chose qui peut être une épreuve dans nos vies. Et pour définir cela, nous avons décidé d'aller premièrement dans le sens contraire, pour commencer par montrer d'abord aux chrétiens qu'est-ce qui n'est pas une épreuve, avant de pouvoir définir qu'est-ce qui est une épreuve. Pourquoi nous sommes passés par là? Parce que, bien aimés, nous nous sommes rendus compte que la plupart des chrétiens pensent que tout ce qu'ils traversent, tous les problèmes qu'ils ont, toutes les circonstances par lesquelles ils passent, tous ces problèmes, alors toutes ces circonstances sont appelées des épreuves. Non, je voudrais éclairer un peu notre lanterne là-dessus. Toutes ces situations ne sont pas des épreuves. Tous ces problèmes ne sont pas des épreuves. Il y a des situations par lesquelles nous passons qui ne sont pas des épreuves. Alors pour définir, pour donner une définition un peu plus claire, disons que l'épreuve est la situation ou le problème par lequel tu passes, mais ce problème en question, nous devons d'abord être innocents. L'épreuve est la situation ou la circonstance par laquelle nous passons, dans laquelle nous sommes innocents. Ça veut dire que quand nous passons par des problèmes, quand nous passons par des tribulations, quand nous passons par des situations, nous devons d'abord nous poser la question, suis-je coupable dans cette histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, n'est-ce pas, qui émane de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui a été mal fait par moi? Et à partir du moment où quelque chose a été mal fait par vous, mes chers amis, nous ne sommes plus dans le cadre d'une épreuve. Alors, pour définir l'épreuve, qu'est-ce que nous allons dire? L'épreuve est simplement cette situation, ce problème par lequel nous passons, mais dans lequel nous sommes totalement innocents. Si vous n'êtes pas innocent, mes chers amis, si vous n'êtes pas innocent, ce problème n'est pas une épreuve. Donc nous ne devons pas aller dans des prières pour demander au Seigneur de nous délivrer, de nous sortir de là, si d'aventure nous sommes coupables quelque part. Alors ça veut dire que chaque fois que nous sommes dans une situation, chaque fois que nous passons par des tribulations, bien aimés, toutes ces choses ne sont pas des épreuves. Les épreuves ne sont que ce qui nous tombe sur la tête, une chose pour laquelle nous ne sommes coupables en rien. Et nous avons dit aujourd'hui, dans la première leçon, dans la première partie, nous avons cité trois choses, n'est-ce pas, qui peuvent amener le chrétien à vivre des situations, lesquelles situations il pensera que c'est une épreuve, alors que c'est des conséquences. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci, dans cette vie, les actes que nous posons, les choix que nous faisons ont des conséquences. Et vous devez savoir que si nous avons posé un acte, n'est-ce pas, qui n'était pas à sa place, ce que nous vivons à partir de cet acte, on n'appelle pas ça une épreuve, on appelle ça une conséquence. Alors, ça veut dire quoi? Nous sommes allés, n'est-ce pas, dans le livre de Jonas. Nous avons lu dans Jonas au premier chapitre, et en lisant le premier chapitre, nous avons lu le premier verset jusqu'au verset 5. Et nous avons montré que Dieu avait dit à Jonas d'aller, n'est-ce pas, à Ninive pour aller annoncer sa parole. Au lieu que Jonas aille à Ninive, Jonas s'est plutôt retrouvé à Tarsis. Nous avons cité trois choses qui peuvent amener l'homme, n'est-ce pas, à vivre des conséquences qui sont son propre problème. Nous avons cité premièrement la désobéissance. Bien aimé, sachez que quand vous êtes désobéissant envers le Seigneur, envers Dieu, quand vous êtes désobéissant, votre désobéissance aura sur vous des conséquences. Ça, c'est la première chose qui peut amener, n'est-ce pas, un homme à vivre des situations qui ne sont que la conséquence de ses propres actes. La première chose, nous avons dit la désobéissance. Seconde chose, mes chers amis, c'est les mauvais choix. Quand vous faites des mauvais choix, sachez que ces mauvais choix ont sur vous des conséquences. Et quand vous avez fait un mauvais choix, n'allez pas dans la prière pour dire à Dieu de vous délivrer.
Quand vous avez fait un mauvais choix, sachez que ce mauvais choix aura, n'est-ce pas, sur vous, des conséquences. Dans le cas, n'est-ce pas, de la désobéissance, nous avons pris le cas de Jonas, comme j'étais en train de vous dire, et nous avons prouvé que Jonas a désobéi au Seigneur. Et parce que Jonas a désobéi au Seigneur, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans un vent qui était impétueux, un vent qui a failli emporter sa vie. Mes chers amis, il arrive des choses dans nos vies qui risquent de nous emporter simplement parce que nous avons été désobéissants. Dieu nous donne des instructions, nous n'écoutons pas les instructions, nous n'obéissons pas aux instructions, nous allons vivre les conséquences. Nous avons expliqué à l'église, vous devez savoir que quand vous avez été désobéissants, le pardon ou la prière que nous demandons, les confessions que nous faisons ne peuvent pas prendre la même dimension que quand nous sommes dans le cas de la désobéissance. Quand nous avons commis un péché qui est ordinaire, ça c'est une chose. Mais c'est différent de quand Dieu nous a donné une instruction et nous avons fait le contraire. Alors l'instruction fait en sorte que quand Dieu vous donne une instruction, vous devez normalement obéir. Si vous n'obéissez pas, il y aura des conséquences. Bien aimés, pour ce jour, c'est ça qui a contenu un peu, n'est-ce pas, la quintessence de notre message. C'est pour redire aux enfants de Dieu, ne soyez pas désobéissants envers le Seigneur. Si vous êtes désobéissants, vous porterez, n'est-ce pas, les conséquences de ce que vous avez fait. Cela n'est pas une épreuve, cela est simplement les conséquences de l'acte qu'on appelle la désobéissance. Jusqu'ici, voilà ce que le Seigneur nous a enseigné. J'espère que cela pourra, n'est-ce pas, apporter de l'enseignement dans vos esprits. Que Dieu vous bénisse. À très prochainement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.